L'interview matinale, première partie, ce matin. Alors, ce matin, c'est une nouvelle formule que j'expérimente, hein, puisque je suis entouré physiquement présent par Paul Wilson. Bonjour, Paul. Bonjour Mathieu. Et je suis également en compagnie, mais virtuelle, de Gaël Cazin. Bonjour, Gaël. Bonjour Mathieu. Alors, merci d'avoir pris un temps pour te libérer, puisque là, nous expérimentons l'interview mixte, hein, tu es en visio avec nous. Oui, Euh, tout à fait. voilà. Et pourquoi tu es en visio avec nous? Parce que tous les deux, on va pouvoir vous voir très prochainement sur scène au Château Garino. La date, quand je dis très prochainement, c'est très très prochainement d'ailleurs. C'est ce Ce vendredi vendredi là. 31 janvier. Et donc au Château Garino pour une pièce qui s'appelle Ex Voto, une pièce de Xavier Duringer, qui raconte en fait une histoire de d'errement, de road movie fixe, de discussion, d'échange, de bilan, de questionnement, de pleurs, de larmes, de joie. Qu'est-ce qu'elle raconte cette pièce? C'est une histoire, en fait, c'est une histoire de deux paumés qui sont tombent amoureuses. Donc à la fois une histoire d'amour, mais aussi un road movie, mais sur scène. C'est Comment ça se passe un road movie sur scène? Parce que le principe c'est du mouvement. bah, il y a pas mal de mouvements, mais effectivement, la façon qu'il a écrit Duringer, la façon qu'il met en scène ses pièces. C'est Et c'est tu peux beaucoup, faire c'est beaucoup de narration. Vas-y Gaël, vas-y. ouais. C'est raconter en fait les personnages racontent l'histoire. Il y a une grosse partie qui est racontée au public en fait. Donc c'est sous un format un peu différent de ce qu'on peut voir au théâtre où il y a peut-être beaucoup plus de dialogue. Là, on est plus dans de la narration. D'accord. Donc c'est qui? C'est vous deux qui assurez la narration comme ça, en fait? C'est ça, en fait, chacun, en fait, on va, alors, il y a à la fois des moments du passé, du présent, même un petit peu du futur, et chacun notre tour, on va raconter finalement notre histoire au public. Donc, moi, j'ai tendance à être un peu plus dans le jeu avec, enfin, ce que je vais raconter, le personnage de Paul qui s'appelle Gus est intégré dans ce que je raconte. Paul, avec son personnage, a beaucoup plus de moments où il s'adresse vraiment au public et il raconte l'histoire. Paul, justement, on t'a déjà reçu il y a un peu plus d'un an maintenant pour une pièce que tu jouais plus musicale, celle-ci d'ailleurs. Non, non, enfin, La soupe aux cailloux, il y avait La la soupe soupe aux... aux cailloux. Ah non, il y avait pas un moment où... Non, en fait. Non, mais donc, on compare ces musiciens, c'est pour ça. Oui, Voilà. c'est Raoul Ficelle, Voilà, Philippe Raoul Fisson. Cudignan qui joue dedans aussi, et c'est musicien, effectivement. Donc, Très, dans cette rencontre, tu nous avais un peu parlé de ton parcours. Alors, moi, j'ai oui. retenu donc tu vendais des chips en Thaïlande pour essayer de financer un one-man show à Madagascar. Non, pas du tout, en fait. Bah, pas loin, mais genre, non, j'ai pas essayé de vendre des chips, mais j'étais à Bangkok pendant quelques années et c'est là que j'ai commencé à faire du stand-up. Voilà, et qui est arrivé donc cette vocation du stand-up, ce plaisir du stand-up et de la scène en général, du coup. Oui, oui, tout à fait. J'ai commencé à sur scène là-bas aussi, donc et le film. Et donc maintenant, je le fais dans le coin, souvent à Château Garino, le stand-up. Euh, et que maintenant, je trouve que je ne suis pas trop mal. Avant, pour moi, il y a des gens qui sont naturels, ils sont très bien tout de suite. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Le stand-up, c'est le fait d'être seul sur scène. Là, il y a un partage de scène avec Gaël. D'ailleurs, Gaël, toi, tu es plutôt vers Bordeaux. Donc, comment s'est fait votre rencontre autour de cette pièce d'ailleurs? Qui est venu? C'est le metteur en scène qui est venu vous chercher chacun? Vous vous connaissiez avant? Ah non, alors on se connaissait pas du tout avec Paul. Et c'est Jean-Philippe Cros, notre metteur en scène, qui nous a mis en contact et qui nous a du coup réunis un jour à Quinsac parce qu'on répète là-bas pour lire la pièce ensemble. D'accord. Donc, c'est lui qui est venu chacun vous chercher, en fait. Oui, tout à fait. Toi, Gaël, alors le théâtre, c'est une de tes passions qui t'anime déjà depuis bah, toujours. Tu disais le collège, depuis le collège, le théâtre est présent.
Ouais, exactement. C'était mon prof de français. Alors, j'étais nulle en français. Il m'avait dit, je pense que le théâtre, ça pourrait bien t'aller. Et du coup, il m'a fait confiance, il m'a fait jouer. J'ai adoré le théâtre et je le remercie encore aujourd'hui parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ça en jeu, on va dire. Parce qu'après, j'allais déjà voir un peu de théâtre avec ma mère, mais c'est vrai que je m'étais jamais dit, tiens, pourquoi pas monter sur scène. C'est impressionnant, c'est intimidant de monter sur scène en plus, je trouve. Il y a un côté, on a rien à se raccrocher, on peut pas se cacher derrière un micro, derrière un instrument, derrière. Bah, il y a les autres comédiens, par contre. Ouais. C'est hyper important. Et toi, tu me disais en fait, et ça fait toujours plaisir, j'imagine, le metteur en scène, je suis en train de rechercher Jean-Philippe Non, Cros, c'est lui qui est venu te chercher parce que tu étais donc en train de jouer à ce festival à Quinsac, c'est ça? oui, tout à fait. Je jouais une pièce avec un autre comédien, une autre compagnie, et Jean-Philippe va souvent voir des pièces à Quinsac pour sa programmation aussi, parce qu'il anime un festival. Et donc, il m'a proposé ce texte qu'il avait déjà en tête depuis plusieurs mois euh, pour qu'on fasse ensemble. Moi, du coup, je ne connaissais ni Jean-Philippe ni Paul, finalement, sur ce projet. J'y allais un peu à l'aveugle. Et alors, ils sont sympas? Euh, Oula, il y a du blanc. Là, il y a peu de silence là. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, non, ça se passe très On bien. n'a pas l'image, mais on voyait que. C'était une petite blague. Non, non, Donc, ça s'est passé quand cette rencontre d'ailleurs? Parce que pour être sur scène, pour créer une dynamique, j'imagine que. Bah, on arrive déjà un peu à la fin de la première partie. Je me dis, avant de lancer des grands sujets, on va peut-être faire une pause et on va se retrouver dans la deuxième partie de l'interview pour justement parler un peu de comment s'est construit ce duo avant de le faire vivre sur scène, justement, parce que j'imagine qu'il faut apprendre à se connaître, à se rencontrer, à créer une connivence. Tout ça, on en parlera dans la deuxième partie. Je rappelle quand même pour les auditeurs qui n'auraient pas le temps ou qui seraient déjà au travail au moment de la deuxième partie, la pièce, c'est ce vendredi, le 31 janvier, au Château Garino, qui est un lieu super d'ailleurs. Hein, Paul, je sais qu'il te tient particulièrement à cœur ce lieu. Est-ce que tu peux nous en parler quelques secondes? Oui, c'est à 300 mètres de chez moi. Mais Ah, bon, c'est pour ça oui, c'est pratique. mais bon, ça veut rien dire pour vous, bien sûr. Oui, c'est un ancien chez. Ils ont converti en bar à vin. Ils ont ça à côté pour faire justement l'animation ou les dîners ou comme ça. Ils ont des cocktails à vin. Ils ont inventé des cocktails à vin. Ils ont du très bon vin et des plateaux de fromage et enfin, un peu de variété de choses à manger. Et le lieu, il est très sympa et les gens, ils sont super sympas aussi. Et vous pourrez, chers auditeurs, vérifier tout ça, par exemple, ce vendredi, en allant voir Ex Voto, une pièce de Xavier Duringer, mise en scène par Jean-Philippe Cros, avec donc Gaël Cazin et Paul Wilson. Et on se retrouve avec tous les deux dans la deuxième partie pour parler un peu plus, justement, de tout ce travail. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Gaël Cazin et Paul Wilson, qui seront tous les deux sur scène au Château Garino à partir de 21h. J'avais pas donné l'heure, effectivement, à partir de 21h pour cette pièce Ex Voto. Cette pièce qui parle d'une rencontre amoureuse de deux personnes, mais aussi d'un bilan, de questionnement, d'égarement. Cette pièce qui est racontée en plus d'un road movie sur scène, donc c'est déjà un petit défi de mise en scène en soi, et de mise en place et d'écriture. Tu nous disais, Gaël, qu'il va se raconter beaucoup, justement, vous raconter. Alors, il n'y a pas une voix off, il n'y a pas le monsieur qui fait la voix de Morgan Freeman en fond et qui raconte. Enfin, voilà, je ne sais pas faire la voix de Morgan Freeman. Et l'histoire de ces personnages, d'ailleurs, qu'on n'a pas nommés, Léa et Gus. C'est une rencontre dans une pièce. Vous le disiez tous les deux, vous ne vous connaissiez pas avant cette pièce, qui arrive évidemment souvent. Ce sont des rencontres aussi entre comédiens et comédiennes. Quand s'est faite cette rencontre et de quelle manière? Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous êtes vus? c'était fin avril, je crois qu'on a eu une première répétition pour faire une lecture de la pièce avec Jean-Philippe à Quinsac. Et je pense que c'est là qu'on s'est vu enfin, c'est la première fois qu'on s'est vu en tout cas. On s'était pas vu avant. Une découverte. Et à ce moment-là, justement, comment se passent les premiers échanges? De toute façon, c'est tout de suite pour le boulot, donc j'imagine que ça se fait assez facilement. Vous parlez de vos personnages, de comment vous les voyez? Bon, moi, dans tout cas, j'essaie de me présenter le plus professionnellement possible. Ouais. Voilà.
Et c'est Mais quoi bon. se présenter professionnellement? Ça veut dire sérieux, qui sait bien lire, Ouais. essayer de minimiser l'accent le maximum. Et voilà. Ah bon. Et alors, ça marche, du coup, tu es impressionné quand tu vois Paul, comme nous Mais l'avons fait la c'est première vraiment fois? ce que tu as fait, c'est vraiment ce que tu as fait au premier rendez-vous? Non, non, mais c'est vrai qu'au début, c'est toujours un peu timide, quoi. On se connaît pas, bon, on discute. Enfin, alors Paul connaissait Jean-Philippe et moi, Jean-Philippe, je l'avais déjà vu quelques fois à des représentations, donc c'est lui qui faisait un peu le lien finalement. Après, on a fait une lecture, bon, ça s'est bien passé. On a discuté un petit peu. Après, c'est clair que notre complicité, on va dire, sur scène et même à l'extérieur de la scène, elle s'est créée plus avec les mois de répétition qu'au début, quoi. Évidemment. Oui, voilà. Ça s'est développé Petit à petit. petit à petit, oui. Vous avez déjà joué la pièce? Celle-ci, non. Non? Ben si, on l'a Ah vu. oui, pardon. Non, mais oui, bien sûr, on a Non, en déjà fait, on est joué dans la même pièce. en mois de novembre. Oui, on a eu une représentation avec un public. C'était au mois de novembre. J'allais dire, c'est intéressant justement de déjà la jouer une première fois, ça permet de tester. Mais bon, si tu n'en as pas souvenir, Et c'est dommage parce que c'était un bon souvenir. C'était bien amusé. Oui. Mais non, je rappelle. Hein. Non, fait. Je crois qu'on l'embarrasse. Non, mais j'avais mal compris. En fait, j'avais compris. Est-ce que vous aviez déjà joué dans le sens avant de le lire? Mais bon, je trouve un peu bizarre comme question, effectivement. D'accord, ok. Ouais. Non, oui, c'est la première fois que vous jouez cette pièce, mais vous l'avez déjà représentée donc en novembre notamment. Oui. Et on avait fait un petit showcase, comme ils appellent ça. Alors, on n'avait pas encore fini toutes nos répétitions. Et Jean-Philippe voulait montrer un peu le travail à certains, enfin, à des professionnels qui sont dans des salles, qui ont des salles de théâtre ou des lieux. Et là, on avait déjà eu du coup un petit retour avec un petit public, quoi. Il y avait quand même une trentaine de personnes, hein, je crois, Paul, de mémoire. Donc on avait déjà eu, alors c'était pas finalisé, on n'était pas encore au top du top, mais c'était bien d'avoir ce premier retour et puis de se confronter à la scène sur ce texte-là pour voir est-ce qu'on arrive à bien garder les spectateurs. Enfin, on se posait quand même toutes ces questions et on a eu une bonne réponse. C'était une réussite. C'était une réussite. Ouais. Ouais. Vous avez senti que vous teniez les spectateurs, là, que vous aviez quelque chose. Bon, on a eu la sensation sur scène, mais c'était confirmé après. Ouais. Au moins que aussi le public, c'est des très bons acteurs. Voilà. Ce qui est possible, mais bon, ça arrive moins souvent. Qu'est-ce qui vous touche chacun dans votre personnage que vous aimez défendre chez lui? Tiens, Paul, par exemple. Ben, le mec, Gus, c'est un paumé. Et voilà. Et Bah, je sais pas, moi, je me sens un peu paumé des fois. Mais Souvent. c'est quoi être paumé? C'est-à-dire. Paumé, ça veut dire pas savoir où vous allez. Enfin, paumé, pour moi, c'est ouais, je ne sais pas. C'est à plein de choses, quoi. De se questionner sans arrêt. Ça me paraît assez humain, ça, comme. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Et un peu déambuler dans la vie sans vraiment planifier tout à l'avant. Oui, voilà, oui, tout à fait, parce que oui, comme la dernière fois qu'on a discuté, bon, je ne vais pas refaire mon parcours, mais effectivement, j'ai baladé un peu à gauche, à droite, un peu où porte le vent. C'est quoi le nom de ce film-là? Je sais pas. Non, c'est pas grave. Autant n'importe le vent. Ouais, voilà. Et toi, Gaël, qu'est-ce qui dans ce personnage t'a touché justement Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une femme qui est excessivement forte. Enfin, elle vit dans la rue, donc elle a un caractère assez trempé. Elle se laisse pas faire, mais elle fait aussi parfois des choses pour pouvoir se manger ou s'en sortir. Bon, elle le fait. Comment dire, à chaque fois, c'est quelque chose qu'elle fait. Il y a pas de, elle se force pas, quoi. C'est quelqu'un qui est très
libre de tous ses actes et tous ses choix. Elle a choisi cette vie, elle l'assume, elle l'aime aussi. Enfin, même si c'est dur, elle aime sa liberté. Et c'est ce qui va aussi des fois être un peu en conflit avec la rencontre de Gus, où là, ça va changer un peu sa façon de voir les choses et sa vie. Et c'est intéressant, du coup, de jouer un personnage. Bah, moi, je ne suis pas. Je pense avoir des traits de caractère un peu similaires à Léa, mais pas du tout. Je n'ai absolument pas la vie qu'elle a dans le récit, quoi. Tu dis elle se confronte avec, alors donc parce qu'on a Léa et Gus, elle se confronte avec quoi? Le côté paumé de Gus, justement? Alors, c'est pas forcément ça, parce que ça, justement, je pense que c'est quelque chose qu'elle va aimer, mais c'est le fait que, bah, d'un coup, elle est seule, en fait. Elle fait ses choix toujours toute seule, puisqu'elle fait et là, d'un coup, bah, elle rencontre quelqu'un, elle commence à s'y attacher, et puis finalement, bah, oui, elle aime sa liberté, mais il y a un petit Gugus à côté, donc il faut aussi, à un moment donné, faire un choix. Est-ce que je me pose? Est-ce que finalement, je continue un peu ma vie rock'n'roll, seule? Plus dans ce sens-là. Donc, il y a toutes ces questions qui peut la perturber parfois. Et Parce que se rapprocher de quelqu'un, ce serait renoncer à sa liberté, en fait, du coup. dans la pièce, comment c'est amené par rapport à sa vie à elle, un peu, oui. Parce que là, aujourd'hui, elle fait un peu ce qu'elle a envie parce qu'elle est toute seule, mais à un moment donné, alors, il y a aussi toute la problématique de l'argent, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Enfin, il faut qu'ils travaillent. Elle ne travaille pas forcément. Elle est toujours en train de se débrouiller par-ci, par-là pour financer le peu de trucs dont elle a besoin. Et on va dire que Gus, le personnage de Gus, c'est un peu plus sur quelque chose de conventionnel, même si c'est pas la folie dans sa vie non plus. Hein, mais en tout cas, lui, au départ, il a un petit appartement. Il est plus posé, quoi. Alors qu'elle, elle vit dans la rue, donc il y a un décalage par rapport à ça. Ouais, mais on va pas faire trop de spoilers non plus. Oui, voilà, on va pas. Mais c'est intéressant parce que justement, on a un personnage qui est très sûr d'elle, très sûr de ses choix et qui pourtant vit a priori justement dans l'instabilité, la précarité, dans la rue. Et on a un autre personnage qui a priori pourrait paraître installé et qui en fait lui est intérieurement, en fait c'est intérieur-extérieur, intérieurement complètement paumé. Et c'est cette rencontre miroir qui fait que naît l'amour, les questionnements et justement où va-t-on, comment y va-t-on, est-ce que nous avons choisi les bons chemins, est-ce qu'on peut encore changer ou pas. Et pour avoir la réponse à toutes ces questions et voir une belle histoire d'amour aussi, eh bien rendez-vous au Château Garino ce vendredi 31 janvier à partir de 21h autour du vin excellent à consommer avec modération, du fromage excellent à consommer sans modération et du théâtre à toujours consommer sans modération aussi. La pièce va vivre ensuite. Où est-ce que la pièce ira se balader après? Pour l'instant, on n'a qu'une autre date, c'est à Quinsac, le festival d'hiver de Quinsac, ou le festival de Quinsac, c'est le 9 février, qui est un dimanche. Donc, dimanche après-midi à 15h, à la salle des fêtes de Quinsac. Merci à tous les deux. Merci à toi. C'est dans la boîte. Cool. Bravo, bravo. Merci. Bon, maintenant, j'ai le micro. Je peux continuer. Viens faire un spectacle. Et voilà. On va faire un live. Bon, bah, merci beaucoup. Je te laisse prendre le fil de ton activité. Merci. Et puis, bah, peut-être à vendredi alors. Ah oui, je pense, ouais. Je vais essayer. Mais ouais, on l'a vendu au moins 2, là. Voilà. Ça, c'est avant l'émission. Pas de réviser le texte, Paul. Hein. J'ai fait exprès. Merci beaucoup en tout cas de l'invitation. À bientôt. Au revoir.